Je dois avouer, au premier abord, j'ai été choquée de cette demande de M. Vaccaro de marcher avec une pancarte où j'aurais écrit mon mot, dans la rue la plus fréquentée de Marseille. Mais en y réfléchissant de plus près, je me suis dit que ça pourrait être une finalité, une complémentarité des nombreuses séances de photothérapie effectuées en amont avec M. Vaccaro, ainsi que des heures de séances de divers psychologues, et que cette dernière expérience m'aiderait à avoir le déclic de me libérer enfin du poids de mes souffrances, de mon paquet de négativité enfoui au fond de moi, de me libérer de mes chaînes que je traînais depuis mon enfance. Alors choisir un mot, une phrase de mes mots a été très fastidieux et ça demande une profonde analyse sur soi. Rester objectif, honnête et concis, mais avec tous les obstacles et malheurs, on peut dire la vie ne m'a pas épargnée. J'ai dû encaisser beaucoup de drames, alors choisir n'était pas chose facile. Mais là commençait véritablement ma reconstruction, mettre le doigt sur une seule cause. Entre l'abandon de ma mère, le viol, mes traumatismes, la pauvreté, la violence de mon père, son alcoolisme, ses décisions, ses non-décisions, leurs conséquences. Et j'ai enfin trouvé. J'écrirai. J'ai été l'esclave de mon père. Et ça a été ma révélation. En somme, j'avais compris le vrai problème. Ce que je n'acceptais pas. L'homme que j'aimais le plus au monde était la cause de tous mes blocages, de mes souffrances, de ma descente aux enfers, de ma destruction morale et physique. Alors que je traversais cette rue remplie de monde, de yeux fixant mon message, je me sentais démunie et ridicule. Je ne voyais que moi et mon mot. Mais mes pas, qui avançaient lentement vers le bout de cette rue, étaient le pas vers l'acceptation de ce que j'étais et que je ne suis plus. Finalement, le plus dur est passé. Et les chaînes se sont brisées, la culpabilité s'en allait. Je rendais à mon père, par cette action, ses responsabilités, ses poids que je portais à sa place. Je me suis sentie d'un coup plus légère, soulagée. C'était le début de ma libération, de ma victoire, le début du pardon. Cette expérience m'a fait rendre compte que c'était à moi maintenant d'avancer avec ce regard neuf et dirigé vers l'avenir, de ne plus vivre dans le passé. Le fait de m'afficher avec ce mot l'a rendu dérisoire, obsolète. Je n'avais plus à transporter tout cela. Le plus dur est passé. Aujourd'hui, je porte un enfant. Dans quelques jours, je vais donner la vie. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai pu avoir le courage de dépasser tous mes blocages, de me donner le droit au bonheur et d'en donner, de transmettre mon amour et non mes démons à mon fils, car il sera le fruit de ma force et de mes espoirs, sans répéter les erreurs de mes parents et leurs mots. Car j'ai acquis en me débarrassant de mes blessures dans cette rue de la confiance et de l'estime à mon égard. Je me suis révélée et j'ai pardonné. Quand on arrête de se battre le temps d'un véritable lâcher-prise et qu'on accepte la situation qu'on est en train de vivre, on fait le premier pas pour la régler. Cela a provoqué un véritable changement en moi, ma façon de voir les choses pour être moi-même, oser être ce que je suis à l'instant présent, en me dégageant de tout ce qui ne m'appartient pas. Je ne suis plus et ne sera plus l'esclave de mon père ni de qui que ce soit. Faire de mon mot une force et rebondir sur l'avenir était devenu mon objectif. La vie est aussi un choix et ce choix s'est révélé sur mon regard et dans mon cœur. Je choisis d'être heureuse et moi-même.